Bonjour, mon nom est Denise Pitre, je suis présidente de GDP International, une agence de rencontres haut de gamme. Et je vous présente aujourd'hui la première partie d'une vidéo en 3 parties sur les clés d'or de succès, de réussite dans vos rencontres. Et ces conseils sont pour vous aider à maximiser vos rendez-vous amoureux, les premiers rendez-vous au moins, pour que vous soyez le plus à l'aise possible et que tout se passe mieux et que vous arriviez le plus tôt possible à l'amour de votre vie. La clé d'or numéro 1, on parle de première impression. La première impression, c'est, vous avez sûrement entendu dire, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. C'est très important. Pour nous, les femmes, on est attirées par les hommes qui sentent bon, qui sont beaux, qui sont bien habillés. Donc, n'allez pas en rencontre, si c'est une soirée, en jeans troués ou sentant la transpiration. C'est la même chose pour les femmes, bien entendu. Alors, imaginez-vous que vous allez rencontrer une personne très importante. La personne, en fait, c'en est une. C'est peut-être la personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Donc, portez une tenue soignée, élégante, de bon goût, propre bien entendu, et le plus soigné possible. Souvent, la première impression, la première rencontre, c'est comme une audition. Et la personne qui est choisie, ça va être celle qu'on est le plus attiré physiquement. Donc, c'est important de porter une tenue accrocheur. Et mesdames, les hommes craquent souvent pour un certain look féminin. Donc, mettez une tenue qui est vendeur, qui vous avantage. Maintenant, la clé d'or numéro 2, c'est un conseil d'aller dans ces premières rencontres dans un mode amical. Et non dans votre tête en vous disant « Oh, je vais rencontrer peut-être l'homme de ma vie ou la femme avec qui je vais passer le reste de mes jours. » Ça met beaucoup de pression. Si vous rencontrez dans un mode amical, la rencontre va mieux se passer, vous allez être plus à l'aise, vous allez être plus détendu et vous risquez moins d'être déçu. Et en donnant du temps aux choses de se développer, peut-être que vous allez éventuellement, ce sentiment d'amitié se développera en sentiment amoureux avec le temps. Et aussi, dans cette première rencontre, c'est très important de ne pas communiquer à l'autre que vous êtes désespérément à la recherche de l'âme sœur. Ça fait peur. La clé d'or numéro 3, on parle de chimie. Tout est chimie. C'est très important, la chimie. Mais des fois, vous pouvez rencontrer une personne et elle a tout ce que vous voulez. Tous les critères que vous avez demandés, sauf la chimie n'est pas là. La chimie n'est pas nécessairement là au premier rendez-vous. Des fois, ça peut prendre quelques rencontres, un certain temps, on ne sait pas combien de temps que ça peut prendre pour la chimie de se manifester, mais il faut lui donner au moins, il faut avoir l'ouverture de donner un peu de temps pour que la chimie se manifeste. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui correspondait à tous vos critères? Est-ce que la chimie était là tout de suite? Alors, je sais que c'est bon pour rencontrer la personne qui vous convient, de persister dans votre démarche et de vous dire que vous allez rencontrer la bonne personne. La clé d'or numéro 4, on vous dit de garder un esprit ouvert. Et ça, souvent, la perception de ce qu'on se fait de quelqu'un à la première rencontre peut être faussée parce que la personne qui va dans ce genre de rencontre peut être tendue, mal à l'aise, peur du rejet, peur de vouloir trop plaire, et n'est pas naturelle. Et quand on veut se montrer à notre meilleur, pour se montrer à notre meilleur, c'est bon d'être détendu. Alors, quelquefois, une deuxième ou une troisième rencontre, ça va donner une chance à la personne de se faire valoir, de se montrer sur son meilleur jour. Alors, je conseille, moi, à mes clients, de voir une présentation, de voir cette personne au moins 2-3 fois avant de se faire une idée. Et
Surtout si vous voulez vous donner une chance de rencontrer l'inattendu, quelque chose de différent que ce que vous avez toujours connu. La cinquième clé d'or qui va vous aider dans vos rencontres, à avoir du succès et de vous programmer d'avance pour le succès. Vous savez que tout vient de l'intérieur de vous. Vous créez votre vie, vous créez votre succès et ça va aussi en amour. Donc si vous vous dites intérieurement, ah, je sais que ça ne marchera pas, je ne rencontre jamais des personnes pour moi, il n'y en a pas de mon âge, il n'y en a pas de mon calibre, c'est des gens pour moi, ils sont rares, il n'y en a pas dans cette ville, il y a trop de femmes ici. C'est mieux de vous concentrer sur ce que vous voulez créer d'abord et de vous dire, ah, je sais que cette fois-ci ça va marcher. Ce processus ici, c'est différent. Je fais tout pour que ça marche et je sais que ça va marcher. Et à chaque étape de ce processus, j'apprends quelque chose. Et toutes les étapes me mènent de plus en plus près vers la bonne personne pour moi. Et vous ne savez pas, la bonne personne, c'est peut-être celle-là que vous êtes en train de commencer à fréquenter, ou peut-être que ce sera la prochaine personne. Mais l'important, c'est de garder une bonne attitude. La sixième clé d'or pour vos réussites dans vos rendez-vous, c'est de démontrer de l'intérêt pour l'autre en posant des questions. Je ne dis pas des interrogations, personne n'aime interroger. Mais poser des questions et écouter attentivement l'autre. Et parler de sujets légers. Parler de voyages, des arts, des sports, de vos goûts. Mais ne parlez pas de vos échecs amoureux antérieurs. Surtout pas. Ne parlez pas de vos problèmes à la maison, des problèmes de travail, des problèmes de famille. N'oubliez pas que vous n'êtes pas en face d'un thérapeute ou d'un futur employeur. C'est une personne que vous voulez explorer sentimentalement. Si la personne que vous êtes avec vous demande de parler de vos amours passés, dites-lui tout simplement, gentiment, avec un sourire. Moi, ça c'est du passé. Maintenant, je préfère me concentrer sur toi. La clé d'or numéro 7. Évitez des analyses détaillées. Personne n'aime se sentir analysé en détail. Et si vous avez des critères spécifiques dans votre tête et vous êtes en train de comparer, est-ce que cette personne concorde aux critères que j'ai, est-ce que c'est bien la bonne personne, vous êtes en conversation intérieurement avec vous-même, vous n'êtes pas présent avec la personne avec qui vous êtes. C'est très important d'essayer de découvrir le caractère unique de la personne qui est devant vous. Comment savoir si cette relation ou cette personne est pour vous si vous la voyez seulement une fois? C'est impossible. Alors, passez le temps nécessaire avec la personne pour la découvrir. Parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça prend pour découvrir une personne. Il faut être ouvert. Peut-être que cette personne pourrait être la bonne personne. Maintenant, on a fini la première partie. Je vous remercie de votre écoute. Et rappelez-vous de vérifier après chaque rencontre que vos premiers rendez-vous si l'application de ces conseils pour appliquer les mesures correctives aux besoins. Et je vous souhaite de très bon succès. Et au revoir et à la deuxième partie.